c'est qu'il y a une crise dans le pays, au temps de Général Mathieu Kérékou. Donc il y a plusieurs Béninois en exil et il y a les grèves périlleuses. Donc le pays était à plat, quoi. Donc on a besoin les uns les autres pour parler du développement de notre pays, le Bénin. En cette période, le pays était paralysé et les fonctionnaires n'avaient plus leur salaire, étaient en situation de paiement. C'était une crise catastrophique dans le temps. Et grâce à la conférence nationale, on a pu trouver les voies et moyens qui a permis à l'État de faire venir tous ces bras valides pour boucher l'argent trouvé. Et c'est parce que c'est ça qui donne ce que nous vivons aujourd'hui. C'est plus la même configuration. D'abord, ce n'était pas un régime démocratique, c'était un régime révolutionnaire. Et le parti unique, c'était un régime dictatorial. Donc, c'est une seule voix qui dirigeait. Allez demander à ceux qui sont un peu âgés, ils vont vous parler de la conférence nationale des forces vives de la nation. Et c'est la résultante de ce que nous avons aujourd'hui. La démocratie a pris chemin. Vous savez que le Bénin en ce temps était dans un état chaotique et il fallait à tout prix sauver la nation. C'est une grande rencontre qui a permis aux citoyens béninois de se mettre ensemble pour réfléchir sur les destinées de notre pays. Vous savez que le Bénin, depuis 1960, a connu des tumultes, au point qu'à partir de 1975, nous avions mis en place ce qu'on appelle le PRPB, le Parti de la Révolution populaire du Bénin. Les Béninois se sont sentis chez eux une fois et ont vraiment passé au peigne fin les dossiers brûlants. Parce que vous savez qu'il y avait cessation de paiement des salaires, il y avait des grèves par-ci, par-là. Donc, le gouvernement était dans des difficultés de gouvernance. Donc, le peuple béninois a décidé, de par ses braves représentants à cette conférence, à amorcer quand même ce qu'on appelle la démocratie. Beaucoup de choses ont changé. Il est vrai, la conférence nationale a joué son rôle dans le temps. Et maintenant, on a passé le temps de la conférence nationale, on a passé à plusieurs élections. Ça veut dire que les recommandations de la conférence nationale ont été suivies. Et puis jusqu'à aujourd'hui, c'est ça qui est à la base de la paix, l'unité nationale, tout ce qui suit jusqu'au développement. L'histoire a été cadencée par des difficultés économiques, par la malgouvernance. Je crois qu'après 82, nous avions connu une série de crises. Je crois que 86, il y a eu les recrutements. La plupart des sociétés étaient très mal gérées. Et puis la banqueroute, couplée avec la fronde sociale. Et les manifestations ont conduit évidemment à la conférence de 90.